Sami Nasseri, né le 2 juillet 1961 dans le 4e arrondissement de Paris, est l'un des visages les plus connus du cinéma français de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Il est surtout connu pour son rôle de Daniel Morales dans la série Taxi, où l'image d'un chauffeur de taxi aux yeux pétillants et au sourire mi-mystérieux, mi-sauvage est devenue le symbole d'une époque. On pensait autrefois que Sami aurait une carrière longue et stable, dépassant largement les frontières françaises, mais en réalité, sa vie fut jalonnée d'événements, de hauts et de bas, et d'une tristesse difficile à partager. Aujourd'hui, à 64 ans, Sami avoue enfin la plus grande tristesse de sa vie. Une tristesse qui vient non seulement de sa gloire passée, mais aussi de sa propre vie, de ses amours, de son mariage et de ses problèmes de santé qui l'ont rongé en silence. Sami a grandi dans une famille d'immigrés algériens en France et son enfance n'a pas été facile. Les difficultés économiques, la discrimination et les restrictions sociales l'ont forcé à apprendre à composer avec la situation dès son plus jeune âge. C'est cette situation qui a forgé en lui un tempérament irritable, direct et quelque peu sauvage, qui s'est ensuite imprimé dans ses rôles. Mais c'est aussi ce qui a semé en lui une insécurité, une tristesse cachée dont il n'a jamais complètement dissipé toute sa vie. Dès sa célébrité avec Taxi, Sami a rapidement atteint le sommet de la gloire, admiré du public et salué par la presse. Cependant, cette aura n'a pas été accompagnée d'un équilibre dans sa vie personnelle. Il a connu de nombreux ennuis judiciaires, des relations amoureuses tumultueuses et des déboires que la presse française n'a pas hésité à révéler. La plus grande tristesse de Sami, comme il l'a finalement admis, n'était pas seulement le déclin de sa carrière, mais aussi son incapacité à maintenir la stabilité de son amour et de son mariage. Il a eu de nombreuses aventures amoureuses, des moments où il pensait avoir trouvé le bonheur, mais tout s'est effondré sous la pression du travail, de la célébrité et des erreurs personnelles. Dans de rares interviews, Sami a avoué que son tempérament colérique et sa personnalité instable l'empêchaient de préserver sa famille. Il aimait passionnément, mais laissait aussi facilement sa colère et sa perte de contrôle détruire ce qu'il chérissait. Son épouse, celle qui l'avait soutenu dans les moments difficiles, avait également exprimé à maintes reprises son inquiétude pour la santé physique et mentale de son mari. Elle a confié que la plus grande tristesse de Sami était le sentiment de solitude. Malgré ses nombreux fans et amis dans le métier, il se sentait toujours perdu au fond de lui et ne trouvait pas de véritable soutien. Ses problèmes de santé sont une autre réalité que Sami ne peut nier. Des années de vie effrénée, de fêtes, de travail stressant et de problèmes personnels avaient épuisé son corps. À 60 ans, sa santé n'était plus ce qu'elle était. Il a dû faire face à la douleur et à des limitations qui l'ont empêché de revenir à l'écran comme avant. C'était une douloureuse réalité pour quelqu'un qui vivait avec toute son énergie, qui considérait le dévouement comme sa raison de vivre. Sami avouait que l'une de ses plus grandes tristesses était le sentiment d'impuissance face à son corps, lorsqu'il ne lui obéissait plus comme avant. Cela le plongeait souvent dans la dépression, voire le désespoir. La famille de Sami, et surtout sa femme, l'ont toujours soutenu et ont essayé de le soutenir. Elle a dit un jour que ce qui l'inquiétait le plus n'était pas le ralentissement de sa carrière, mais son esprit. Un esprit vulnérable et toujours habité par une profonde tristesse. Cette femme comprenait clairement que derrière l'apparence forte et insouciante de Sami se cachait un cœur faible, facilement tourmenté par les échecs et les pertes. Elle craignait que s'il ne trouvait pas la paix, cette tristesse ne continue de le ronger dans sa vieillesse. Les changements dans sa carrière ont également contribué à changer la vie de Sami. Lorsque la série Taxi s'est progressivement arrêtée, alors que les projecteurs n'étaient plus aussi braqués qu'avant, il a dû se rendre à l'évidence. Le public était peut-être prêt à chercher de nouveaux visages. Passer d'une star célèbre à un nom rarement mentionné a été un choc. Il a tenté d'autres projets, mais sans succès. Certains rôles ont été mal reçus, certains films ont échoué au box-office, et il y a eu des moments où il a complètement disparu. Cela lui a fait ressentir encore plus clairement l'absence de... À 64 ans, Sami Nasseri vit toujours entre fierté et tristesse.
fier d'avoir été autrefois un pilier du cinéma français, apportant joie et enthousiasme à des millions de spectateurs. Triste parce que sa carrière n'est plus brillante à cause des erreurs qui ont rendu son mariage et son amour incomplets, et parce que sa santé se détériore de plus en plus. Mais c'est aussi par cet aveu que Samy démontre qu'il ne veut plus se cacher ni embellir. Il choisit d'affronter la vérité, d'affronter la tristesse, afin de pouvoir au moins vivre fidèlement les années qui lui restent à vivre. La plus grande tristesse de Samy Nasseri est peut-être de ne jamais atteindre la paix qu'il a toujours désirée. Mais le plus grand bonheur, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'il a toujours sa famille à ses côtés, toujours l'amour de sa femme qui s'inquiète et prend toujours soin de lui, toujours un public qui se souvient de lui non seulement à travers ses rôles, mais aussi à travers son vrai moi. Un artiste au cœur plein de cicatrices, mais qui ne cesse jamais de battre pour l'art et l'amour. Samy Nasseri se souvient souvent des plus beaux moments de sa carrière lorsqu'il se tenait devant des millions de spectateurs, lorsque son nom était associé à l'image du chauffeur de taxi Daniel dans la série Taxi. C'est à cette époque qu'il a ressenti le plus clairement la puissance de l'art, que les rires et l'enthousiasme du public résonnaient dans tout le cinéma et qu'il est entré dans la culture populaire française. Samy affirme que, malgré les hauts et les bas de la vie, participer à une œuvre qui a touché le cœur de nombreuses générations de spectateurs est un réconfort que rien ne peut remplacer. Les avant-premières, les rencontres avec les fans, les poignées de main et les félicitations restent gravées dans sa mémoire. Ces dernières années, alors qu'il n'apparaissait plus régulièrement à l'écran, Samy a pris l'habitude de regarder lui-même de vieux films, notamment Taxi. Il confiait que parfois, se remémorer sa jeunesse, son dynamisme et son ambition l'aidaient à se sentir plus réconforté dans les moments difficiles. Chaque film est la preuve qu'il a vécu, s'est épuisé et a laissé une trace indélébile. C'est ainsi qu'il se rappelle que sa carrière n'est pas seulement un échec, ni un travail inachevé, mais aussi une réussite éclatante que peu de gens connaissent. Il se souvient également de ses collègues, réalisateurs et partenaires qui ont travaillé avec lui. Même si certains sont décédés, d'autres sont rarement en contact, Samy garde en lui de beaux souvenirs, une page dorée de sa vie. Il ne nie pas avoir versé de longues nuits de larmes en repensant au passé, mais ce sont ces larmes qui lui rappellent son attachement au cinéma et au public. Elles sont comme un courant souterrain qui lui permet de croire que, malgré les nombreuses difficultés qu'il rencontre aujourd'hui, il est toujours un véritable artiste. Sa femme a également confié qu'à chaque fois que Samy regarde de vieux films, son visage s'illumine d'une étrange lumière, comme s'il était redevenu un jeune homme d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. Elle sait que ce sont ces rares moments où il échappe à la tristesse et peut vivre un véritable bonheur. C'est pourquoi elle l'encourage toujours à se remémorer de beaux souvenirs, non pas pour se replonger dans le passé, mais pour avoir plus de force pour aller de l'avant. À 64 ans, Samy Nasseri n'est peut-être plus aussi glorieux qu'avant, mais les souvenirs de son âge d'or sont toujours la flamme qui illumine son présent. Il sait qu'il est impossible de remonter le temps, mais il comprend aussi que grâce à ces traces, il ne sera jamais oublié.